Bonjour à tous, alors voilà, c'est la rentrée. Voilà, on enterre nos vacances, on est en période de deuil. Et comme on dit, si le travail n'existait pas, ben, on n'aurait pas eu de vacances. Je voulais vous faire cette vidéo pour vous donner 5 astuces pour rester organisé tout au long de votre année, voilà, au quotidien, toutes les semaines. Ce sont vraiment des astuces à appliquer au fil de l'eau. Première astuce que je peux vous donner, c'est de planifier. N'hésitez pas à planifier votre journée, votre semaine. Le mois, c'est déjà trop loin. C'est vraiment trop loin. Planifiez vraiment semaine par semaine, dimanche soir, le samedi soir, même le lundi matin. Et pareil pour votre journée, faites-le le soir ou alors très tôt le matin. Écrivez toutes les petites choses, utilisez s'il le faut 2 carnets différents, 2 planeurs différents pour la journée et pour la semaine. Soyez bien organisés, séparez bien les choses, séparez en fonction de votre vie professionnelle et votre vie privée, votre vie familiale. Et faites le point en fin de journée ou faites le point en fin de semaine pour savoir ce que vous avez pu réaliser, ce que vous n'avez pas pu réaliser et surtout pourquoi. Alors ça sert à rien de se mettre la pression, c'est juste pour savoir, même si vous reportez les choses, no stress, il n'y a pas de souci. Donc deuxième astuce, c'est de faire les choses les plus difficiles en début de journée ou en début de semaine. Vraiment, quand vous avez un truc qui vous prend la tête, vous avez un truc que vous n'avez pas envie de faire, vous avez un truc qui est difficile à faire, faites-le au tout début. C'est la première chose que vous devez faire. Et quand ce poids sera libéré, toutes les choses après, elles seront super faciles à faire, à mettre en place. Ça peut ne pas être difficile ou compliqué, mais peut-être être chiant à faire. Je sais pas, si vous avez 10 coups de téléphone à passer pour de l'administratif ou je sais pas, relancer des personnes et tout ça, si ça vous prend la tête de le faire, que vous n'aimez pas le faire, c'est la première chose que vous devez faire. Et aussi déterminer chaque jour 3 choses urgentes à faire. Ça peut être des priorités comme ça ne peut pas en être. Je veux dire, si c'est aller à la pharmacie, c'est peut-être pas urgent, bon c'est peut-être urgent aussi, on sait pas, mais il faut le faire vite. C'est quelque chose qu'il faut faire vite. On le fait là aussi en tout début de journée et voilà, c'est fait, c'est classé. Troisième astuce, c'est un truc tout bête, c'est un truc tout simple, mais c'est vraiment consacré à la fin de la journée 15 minutes de votre temps à ranger. Ça peut être ranger votre bureau, ranger, je sais pas, tout ce que vous avez mis en bordel pendant la journée. Ça va vous alléger en fait. Si c'est votre bureau qui est en désordre, vous passez 15 minutes à ranger, à classer tous les papiers vite fait, urgent, non urgent, en attente. Ça peut être votre bureau chez vous ou alors à votre travail. Des surligneurs qui ne sont pas à leur place, prenez le temps de les ranger. Ce sera mieux pour vous de commencer la journée avec un bureau nickel. Donc, quatrième astuce, c'est d'utiliser des applications spéciales pour s'organiser. Donc il y a tout un tas d'applications sur smartphone qui peut nous aider au quotidien à rester organisé, à ne pas oublier des choses, à traiter des choses prioritairement. C'est vraiment salvateur, c'est un gain de temps. On peut recevoir aussi des notifications, par exemple si on a écrit une tâche à réaliser et qu'on est un petit peu pris en faisant autre chose, on a une petite notification et finalement c'est comme un assistant à qui on délègue des tâches à faire, des rendez-vous, du travail. Les applications là, il faut vraiment les voir comme des assistants. Le plus connu, je pense que c'est Evernote. Ça c'est très bien pour prendre des notes, pour organiser ses petites notes, ce qu'on doit faire. Il y en a 2 autres que je ne connais pas très bien. Alors c'est Wunderlist et Do It Tomorrow. Donc je vous les mets en barre de description. N'hésitez pas à tester plusieurs applications pour voir lesquelles pourront mieux vous convenir. 5e astuce que je peux vous donner, et je pense que c'est vraiment la plus efficace et la plus motivante dans tous les cas, c'est vraiment traiter votre temps comme de l'argent. Il vous suffit de considérer que vous avez peu de temps à consacrer aux activités superflues, toutes ces petites choses inutiles qui nous font perdre du temps. Et voilà, c'est supprimer toutes ces petites activités superflues, ou en tout cas les réduire au maximum pour se consacrer exclusivement aux activités qui rapportent le plus. Au niveau financier, ou alors ce qui rapporte le plus, ce qui vous rapporte le plus
en termes de santé, en termes de bien-être, en termes d'épanouissement. Et donc par exemple, si vous passez, je sais pas, on va dire le soir 4 heures de temps devant la télé pour vous relaxer, parce qu'après une journée de travail, voilà, c'est compréhensible, hein, tout le monde a besoin de se détendre. La chose la plus facile à faire, c'est d'allumer sa télé, son ordinateur et regarder des vidéos, regarder tout ce qui nous passe par la tête. Et bien ça, si vous vous dites que vous n'avez jamais le temps ou que voilà, vous aimeriez vous remettre au sport, voilà, c'est grignoter sur ce type d'activité qui finalement ne vous rapporte pas grand chose en termes d'épanouissement physique, en termes d'activité physique. Pareil, si vous restez trop longtemps sur les réseaux sociaux, vous manquez de temps pour cuisiner par exemple, en rentrant, ne regardez plus votre smartphone, allez directement cuisiner, cuisinez-vous un bon petit plat. On n'arrive plus à se rendre compte de toutes ces minutes que l'on perd, et finalement dès qu'on se met à faire ce qu'on a toujours voulu faire, eh ben, on voit que finalement ça prend pas du tout de temps et que finalement c'est juste qu'on se laisse accaparer par autre chose, par des choses par du temps qui sont inutiles. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Petits conseils pour voilà, mieux gérer votre temps, rester bien organisé et surtout voilà, peut-être entreprendre des activités qui vous rapporteront plus, en tout cas sur le plan moral, sur le plan de la santé et du bien-être. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.